Chaque touche commande un petit marteau qui vient frapper la feuille de papier. Tous les marteaux tapent au même endroit. C'est le chariot portant la feuille qui se déplace de droite à gauche. Des touches de tabulation commandent au chariot de venir à une position précise. Utile pour écrire par exemple une adresse bien alignée sur un côté de la feuille. À chaque frappe, le ruban encreur vient s'interposer entre le marteau et la feuille. En bas du clavier, les touches majuscules. Elles soulèvent l'ensemble du chariot. Quand une touche est tapée, c'est alors la partie inférieure du marteau qui vient frapper le chariot, partie où la lettre en relief est majuscule. La manette de retour chariot permet d'un geste de ramener celui-ci vers la droite, tout en faisant tourner le rouleau et passer à la ligne suivante. Est-ce que certains d'entre vous ont vu d'autres films de Godard? Oui? Non, non. Je n'ai pas vu d'autres films de Godard, mais enfin, ce qui m'a particulièrement intéressé dans ce film, c'est la psychologie des personnages principaux et Enfin, l'histoire elle-même n'est pas importante. Vous savez que dans ce film, Godard a voulu laisser une part d'improvisation à ses acteurs. Avez-vous ressenti le mécanisme des marteaux et le chariot qui porte le papier? Lorsque l'on actionne une touche, le chariot portant la feuille se décale et simultanément, les marteaux correspondants viennent frapper le ruban encreur qui défile. A des transistors. Ils sont des câbles qui connectent toutes les parties de l'ordinateur ensemble. Comme vous pouvez voir, ils se trouvent sous différentes formes. Un transistor de 1967 est égal à 40 transistors de 2014. Et même que vous pouvez voir, l'appareil le plus petit a plus de transistors à cause de l'innovation. L'effet de le mettre dans un seul package. Dans le DOS de 1980, il n'y avait pas beaucoup de couleurs, c'était très lent et c'était très difficile à utiliser car il devait avoir des commandes spéciaux. Comme pour un jeu, c'était très petit, il n'y avait pas d'animation, pas de graphique. C'était un logiciel pas très bien par contraste à ce qu'on a maintenant. Maintenant, le Mac de la version 2013. Aventure avec la première génération d'ordinateurs qui a duré de 1936 jusqu'à 1956. De 1956 à 1963. A été inventé par Douglas Engelbart. La troisième génération d'ordinateurs a duré de 1963 jusqu'à 1971. 1967. La compagnie de IBM a sorti la disquette qui avait une petite espace. Elle était utilisée jusqu'à peu près 1990 quand le CD La compagnie Intel, c'est un appareil qui a diminué la taille de l'ordinateur. Et en 1973, le premier micro-ordinateur fut inventé. Le premier modèle s'appelait Micral. C'était inventé par François Guernel. 1900